Et bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes vendredi 13 février 2026, vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur Instagram et YouTube, Mandine Tricote sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, il y a une petite interruption dans les vlogs d'une semaine, enfin vous n'avez pas eu d'épisode la semaine dernière. Cette semaine ce sera un podcast. J'ai pas eu beaucoup de temps pour moi ces derniers 15 jours, pas mal de boulot, pas mal de choses dans la vie privée aussi. Je vais vous raconter un petit peu tout ça. De mon côté, je vais très bien, je suis en congé, c'est très très chouette. Et voilà, donc on va défiler ce podcast. J'espère que vous allez bien. Et que vous aussi, si vous n'êtes pas déjà en vacances, que vous allez bientôt y être, et qu'en tout cas, tout se passe au mieux pour vous. Alors aujourd'hui, je porte deux objets terminés. Alors celui-là depuis très longtemps. Donc je reviens comme tous les fois où je vlog, où je podcaste. Ce sont des verbes. J'ai décidé que c'était des nouveaux verbes. Je reviens, il est début d'après-midi, il doit être 14h, mon téléphone est devant moi, je peux pas regarder l'heure. Il doit être pas loin de 14h, si ce n'est déjà 14h, donc je viens de déposer mon fils à l'école. Et je reviens donc avec l'écharpe que j'ai portée. Oula, c'est un peu trop flashy. Ah, elle est beaucoup moins flashy. Si vous ne l'avez pas reconnue, il s'agit de l'étole ou l'écharpe Monarque de Laura Laine poudrée. Je suis allée le chercher loin. Donc vous voyez, le monarque, c'est ce papillon-là qu'on voit sur le motif. Très très chouette écharpe ou étole qui se fait en déca ou en fingering plus mohair. Moi j'ai fait ce choix-là de la fingering plus mohair. Je suis en train de réfléchir à quelle... Je me souviens plus du tout de la fournisseuse de fil de la teinturière. Ce n'est pas grave. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ces petites torsades, ces fausses torsades, ces mailles glissées qui encadrent le motif. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Et je la porte souvent. En plus là, je me suis acheté un gros manteau d'hiver pour le ski, enfin voilà, pour les vacances. Donc je la porte souvent. Je fais une fois un tour comme ça, donc ça couvre bien dans le dos. Et je fais un petit nœud histoire que ça bouge pas trop quand je le mets sous le manteau. Voilà. Et avec le manteau par-dessus, c'est nickel. Ça va pas vous aider parce que le mohair que j'ai ne me gratte pas, mais je suis incapable de vous dire quel mohair c'est, donc voilà. Aujourd'hui, c'est look un peu négligé, hein. Vous voyez, j'ai juste attaché mes cheveux à la vite fait, petit chignon de la maison. Et puis voilà. Alors la semaine dernière, j'ai travaillé 3 jours au service avec un jour de formation qui s'est promené entre tout ça. Donc 4 jours sur 7 travailler jusqu'à jeudi. Le vendredi, c'était un peu relâche, ça a fait du bien. Le samedi, on a eu pas mal de choses, dont je vous avais mis une petite photo en story, la visite du collège avec mon fils, qui rentrera donc en 6e. Et bien sûr, le dimanche, on avait Bretzlen. Donc c'était trop cool, je vais vous raconter un peu tout ça. Je peux l'enlever maintenant, mon écharpe, j'ai trop chaud. Et bien du coup, je vais vous montrer aussi le pull que je porte. Enfin, vous montrer. Pas mieux que ça. Voilà, vous l'avez vu. Il s'agit, vous l'avez reconnu, du Ombeline Sweater de Black Cat Knitting Company. Ou encore Alana Penk. Donc je l'ai commencé le 9 janvier et fini le 31 janvier. En toute honnêteté, je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous. Et comme je vous disais, je craignais un peu que le dos soit trop ouvert. Est-ce qu'il y a des photos du dos dans le patron? Je suis pas sûre. Non. Je sais plus si c'était ce patron-là ou pas. Donc je vous remontre juste le nom, que vous puissiez prendre la capture d'écran, vu que je ne mets pas à jour la barre d'infos. Hein. Voilà, donc Ombeline Sweater de Alana Penk ou Black Cat Knitting Company. Voilà. Je l'ai tricoté dans le coloris principal Kit Silk. Ah, je suis déjà en train d'utiliser le reste sur autre chose. Dont je vous parlerai après. Donc Kit Silk de Drops et Unicorn de Hobby. Ubicorn.
Donc la Unicorn Solid de Hobby, ce coloris là, avec donc c'est la couleur 23, avec la couleur 24 de Kit Silk, pour faire donc le coloris principal. Et ensuite j'avais ces deux-là, donc le Knitting for Olive en coloris Poppy Rose et le Douceur Socks coloris Quand les feuilles tombent de Woolbags pour faire le motif. Voilà, je trouve vraiment que c'est très joli. Je vous fais un petit... Hop. Je le trouve vraiment très joli ce pull. Le rendu me plaît très bien. Je crois que je vous avais dit que je me questionnais sur les manches parce que en fait, on fait très vite des augmentations à peu près sur cette longueur et après, ben, il n'y a plus rien. Il faut continuer jusqu'à arriver à la bonne taille. Bon, moi, ça me convient. Effectivement, ça resserre, mais c'est très bien parce que le reste du pull est vraiment très large. Là, ouais, j'ai ça d'aisance. Blop. Comment je vous... Ouais, ça, j'ai ça d'aisance. Donc, de chaque côté, hein, donc ça double. Donc, c'est plutôt pas mal. Devant, l'encolure me plaît bien. Dans le dos, elle tombe un peu bas. C'est pas grave, ça me dérange pas. Ça fait vraiment le jeu du pull loose comme ça. Et j'aime beaucoup. Voilà, mon rattrapage est vraiment pas mal. Normalement, on commence avec le coloris contraste. J'aurais dû commencer avec le rose. Et ensuite arriver, vous voyez au niveau là, arriver à modifier, enfin à retomber sur du vert ici. Mais je me suis trompée et franchement, ça me dérange pas, quoi. Je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, on a assez parlé de ce pull. On va donc passer à quoi? Les encours. Ouais, on va passer aux encours. Il n'y en a pas des tonnes. Je n'ai pas du tout avancé sur le châle Pink Adoration, donc je vais pas vous le montrer. J'ai par contre bien... Ouais, je vais vous montrer ce qui était déjà en cours. J'ai bien avancé sur le pull issu de ce livre. Tricoter le jacquard en rond de Anna Dervoet, vous connaissez, hein, je suppose. Il s'agit du pull Beaufel. Je vous cherche une belle photo. Voilà. C'est ce pull-là, le Beaufel de Anna Dervoet ou Elong avec Anna. Je l'ai commencé le 31 octobre et donc moi je le tricote en gris et aubergine. Alors, je vous avais déjà montré. Alors là vous avez. Voilà, j'en étais. Donc je vous avais déjà montré. Hein, le jacquard était déjà bien fini et j'en étais à peu près là. J'avais fini un écheveau, je crois. Oui, c'est ça. J'avais fini un écheveau, donc là, j'ai mis un petit marqueur. J'avais fini un écheveau sous emmanchure, histoire d'avoir un peu de longueur. Et j'avais commencé un petit peu la manche, là. Et puis, quand j'ai eu fini celui-là, j'avais pas envie de trop réfléchir. Surtout que j'ai recommencé à regarder des séries en anglais, donc j'avais pas envie de trop réfléchir. Donc j'ai repris ça pour pouvoir faire les manches en rond. Là, vous avez vraiment la bonne couleur, c'est très très joli. Et j'ai aussi fait la deuxième manche. Voilà. Et j'ai pas mal déroulé le corps. Voilà, je suis très contente, il avance vraiment bien. J'espère le finir ce soir. Enfin voilà, encore aujourd'hui. Il est vraiment très très joli. Il me plaît beaucoup. Je suis pas à l'abri d'en faire un autre dans d'autres couleurs, mais en tout cas, celui-là me plaît beaucoup. Je vous remontre les laines. J'ai plus le contrastant. Le contrastant, c'était de la Semilla de Biobalance. Semilla, c'est sûr. Voilà. Et le bordeaux, donc j'alterne mes écheveaux dans le corps. Le bordeaux, l'aubergine, c'est petit bout de laine qui n'existe plus. Hein, sa base sport. Je crois que ça s'appelle juste sport. Voilà. Bon, je vous remontrerai les étiquettes la prochaine fois, vu que de toute façon il sera terminé. Le sac est un peu loin et j'ai pas envie de faire de
d'escalade aujourd'hui. Donc voilà, ce petit pull là, vous avez vraiment les bons coloris aujourd'hui. Alors à part pour l'écharpe monarque, mais sinon vous avez vraiment les bons coloris. Et je suis très très contente de cette avancée. Donc là, d'après moi, il doit me rester peut-être même pas une petite dizaine de rangs. Et ensuite, les côtes, ils disent 5 centimètres. Donc je verrai, c'est des côtes de 2. Donc je vais voir ça. Mais voilà. Donc ça avance. Ce sera certainement fini aujourd'hui. Et du coup, oui, j'étais en formation cette semaine. Lundi, mardi et mercredi sur le thème du TSA, donc le trouble du spectre autistique, la prise en charge du TSA chez l'adulte. Et puis bah du coup on était vraiment sur le fonctionnement neurologique, comment, enfin le fonctionnement neurodéveloppemental. Et tout de suite, dès le premier matin, elle nous dit on a tous besoin de certaines choses pour se concentrer, d'occuper ses mains, etc. Et puis la formatrice, elle avait emmené une petite pochette avec des petites choses à triturer, à bidouiller, voilà. Et du coup, à la pause, je suis allée la voir et je lui ai dit écoutez, je tricote. Est-ce que je lui ai dit j'ai emmené quelque chose de très simple. Est-ce que si je tricote en rond, ça voilà, sans réfléchir, c'est quelque chose sans réfléchir. Elle me dit, je lui dis, est-ce que ça vous embête que je tricote? Elle me dit non, non, pas du tout, il n'y a pas de problème, au contraire, ça fait partie de ces choses automatiques qu'on peut faire et qui s'occupent, enfin qui permettent à l'esprit d'être concentré sur ce qui se dit. Donc j'avais quand même un peu prévu le coup et j'avais acheté ce kit. Alors attendez, comment je vous montre parce que c'est trop mignon. Bon, faites pas attention à l'intérieur. Voilà, c'est ce kit-là, donc chez Earth Yarns, Unique Sock Kit Mini. Spécial kit d'édition, donc spécial pour les enfants. Voilà, c'est des chaussettes, donc sur le côté on a le rendu. Voilà. Donc on a 75% d'extra fine superwash mérino et 25% de nylon, 2 fois 115 mètres, donc 2 fois 30 grammes. Voilà, qu'on peut laver en machine à 30. Donc c'est le numéro 64. Je vous montre. Voilà, ici, hein, numéro 64. Voilà, alors du coup, je vous montre parce que j'ai fait une chaussette entière. Voilà, donc j'ai commencé par les côtes. Alors c'est des 3-1. J'ai fait tout le long, donc du coup j'ai pas pris de contrastant. Des côtes. Là, pour le talon, j'ai quand même voulu changer pour pas perdre dans les rayures le motif. Et donc c'est là que j'ai repris Unicorn de chez Hobby. Voilà, hein, j'ai repris ça. Et donc ensuite mon pied, donc on voit bien le dégradé de couleur. Donc ce sera pour mon petit garçon. Et je m'étais dit, si j'ai assez de laine, je continue jusqu'au bout avec le coloris principal. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis très contente. Elles sont très chouettes. Et j'ai décidé de faire des côtes 3-1. Et j'en suis vraiment très contente. Donc j'avais dû... celles qui étaient là à Bressel, elles m'ont vu un petit peu tricoter. Je devais être à peu près... Je devais encore être dans le gris parce que à la formation, j'ai encore tricoté du gris. Donc je pense que j'en étais là en arrivant à la formation lundi. Donc j'ai fait tout ça. Le talon, j'ai fait le soir, ça là. Mais même les diminutions, j'ai fait en écoutant la formation, enfin en participant, hein, parce que je participe lors des formations. Voilà. Et j'ai même encore commencé la deuxième. Voilà, j'en suis là. Et franchement, c'est des pareils ou c'est des pareils. Non, vraiment, c'est hyper bien calculé. Et en fait, ce sont 2 petits pelotons comme ça. Voilà. Donc, vous voyez du coup que c'est effectivement des pareils préparés pour ça. Donc ça, c'est trop cool. Donc c'est pour Victor. J'ai pensé que ça pouvait être pour Victor. Après, pour l'instant, on fait tous les 3 la même taille. Donc c'est cool. Ensuite, comme on va faire un petit peu de voiture, j'ai prévu dans mon sac. Donc là, c'est les encours.
les encours terminent, enfin ouais, sauf si ça c'est encore un petit encours. Donc celui-là je l'ai monté hier dans ce joli petit sac que m'a fait Jess. Coucou. J'avais acheté en Allemagne, alors désolé, vite fait pour les bruits de petits sachets. Voilà. Lors d'un festival en Allemagne, j'avais acheté de la High Twist chez, je sais pas, Mitviele Liebe, Angeferbewolle. Ouais, mais c'est pas le marque, ça veut dire avec beaucoup d'amour, la laine teinte à la main. Ok. Je vois pas le nom de laine. Le nom de la marque. Wunderwohl peut-être. Un jeu de mots avec Wunderbar, ça veut dire magnifique. Je sais pas quand on voit ce petit logo là. Enfin bref, c'est de la High Twist. On est sur de la 80% laine vierge en mérino extra fine et 20% polyamide. De la Superwash 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Et j'avais donc ce coloris là. Alors j'ai plus en écheveau, hein, donc j'ai fait 2 cakes. Donc du noir, enfin gris foncé, plutôt anthracite foncé, blanc avec des taches de jaune. Et pour aller avec en contrastant, j'ai pris ce jaune-là, qui vient du calendrier de l'Avent 2023 de Tricot et Stitch, Murder Wears Mittens. Le meurtrier porte des mitaines. Voilà. Alors, du coup, je l'ai commencé un petit peu parce que, voilà, le montage, etc. en voiture, pas forcément top. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est super mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je les pense à nouveau pour mon Victor, qui est fan de jaune. Voilà. Donc j'ai refait des côtes de 2. Et puis j'ai déroulé, là ce sera effectivement par contre en rond, en jersey tout le long. Et j'ai dans le groupe des tricotés, des travelling tricotés, j'avais donné à Tiffen des patrons de chez Direndo, et la fois suivante quand on s'est vu, ou quand non on s'est vu, et je lui avais dit bah tiens j'avais proposé des patrons au groupe, et elle m'a dit ah ça me plaît bien et tout, et puis donc je lui ai ramené quand on s'est vu au travelling tricoté en janvier, et elle m'avait ramené plusieurs types d'aiguilles, dont celle-ci que vous reconnaîtrez de par leur couleur, n'est-ce pas? Il s'agit des aiguilles de Unit to Learn. En 2,50. Moi d'habitude je tricote mes aiguilles en 2,25, mes chaussettes en 2,25, mais là du coup je suis en 2,50. Alors je vais voir parce que Victor il commence à dire que ses chaussettes sont un peu serrées. Du coup, je vais voir si juste en passant en 2,50, ça m'évite de faire 72 mailles déjà à 10 ans. Voilà. Donc on va voir, et puis sinon bah ce sera pour ma fille, pour moi, ça trouvera preneur, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc je suis contente. J'ai commencé donc du coup ces chaussettes là hier, et je les trouve assez péchues. Elles sont très mignonnes. Vous avez un tout petit peu trop fluo là, mais sinon vous voyez bien le motif, enfin le déroulé de la laine. Et je trouve que c'est très sympa. Moi j'ai fait une petite dizaine de rangs seulement, mais voilà. Et si vraiment les vacances se passent bien, qu'on se repose beaucoup et qu'on a beaucoup le temps de tricoter, enfin j'ai encore prévu un autre kit. J'avais mis pause pour vous épargner les bruits de sachets. Donc je disais un autre kit. Alors cette fois, ça vient de chez Ma Petite Laine, donc qui a arrêté de teindre. Cindy, elle s'appelle. J'ai encore sa petite carte. C'est comme ça que je me souviens de son prénom. Jolie petite carte. Donc voilà, en Ma Petite Laine, en catégorie, en qualité Fizzy Fit, coloris ciel d'hiver. Ma Petite Laine, elle faisait des soldes pour la fermeture de sa boutique, et donc j'ai pris ça. Je sais plus si c'était en un écheveau ou déjà bobiné. Non, je crois pas que c'était déjà bobiné. Donc c'est ce coloris là. Donc on a quoi? Du bleu, du rose, un petit peu de marron, et surtout ça brille. Ça brille, ça brille. Mais je pense que c'est moi qui l'ai bobiné, et il faudra que je prenne l'intérieur
Enfin, en fonction de comment je tricote l'une, il faudra que je fasse l'autre à l'inverse. Et en contrastant, il y avait celui-là, qui va très bien avec. Donc c'est de l'autorayon hein, cette fois, donc voilà, là ce sera pareil, du tricot. 0 cerveau au kilomètre. De toute façon, pour ça, je n'ai prévu que du tricot 0 cerveau. Et donc le dernier projet que je vais reprendre, celui-là il est aussi bien entamé dans mon joli sac écureuil. Voilà. Il s'agit du pull de Eleanor Mortensen, le pull Art Nouveau. Vous l'avez déjà vu et revu partout et sur ma chaîne aussi. Donc celui-là, je l'ai commencé le lendemain de mon mariage, le 9 novembre. Et il attend toujours d'avancer. Ouais. Donc, hop. Je vous montre où il en est. Voilà. Donc là, la manche n'est pas commencée. Là non plus. On est sur le corps. Il me reste ça. Donc je pense que je vais d'abord finir sur le corps cette pelote-là. Et une fois que celle-là sera terminée, je prendrai une autre. Je prendrai sûrement la pas accrochée pour faire le reste. Pour faire les manches. Voilà. Donc voilà. Je vais mettre tout de suite un marqueur pour me rappeler où j'en étais quand je vous l'ai montré. Donc c'est ce petit marqueur en poule rose. Je le mets là, entre mes petits renards. Et est-ce que je ne mettrai pas des petits marqueurs de neige et de vacances? Là, j'ai des petits bonshommes de neige, pas des marqueurs, des bloqueurs. Là, les petits bonshommes de neige, là, les petites tasses de café. Parce que les renards, c'est peut-être pas la peine. Et puis, je vais encore prendre oui, les petits Manel de Noël. Enfin, d'hiver, hein, on va dire. Voilà. Je vais changer ça avec vous. Donc, les petits renards, bye bye. Petits renards comme ça. On met le café. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, j'avais une rose et des gnomes qui se marient. Je mets les petits Menele. Et là, pareil, les gnomes mariés et des roses roses. Hop là, je vais juste d'abord regarder si aussi j'ai les bonnes aiguilles. Heureusement que je sors le projet avant de partir. Donc, je le tricote en 3,75. Là, je suis des 2,50. Et là, c'est bon. Donc, j'ai les bonnes aiguilles. Je pourrais faire ça. Donc voilà où il en est, pas trop avancé, vous voyez, sur le corps, mais j'espère rentrer avec ça un peu plus avancé. Voilà, voilà. Là, sur le blanc, on était chez Woolbags, mais je ne sais plus le coloris. Et sur le caramel rosé, on était chez... Oh là là, c'est dur, hein. Chez Maison Corlaine, Old Ladies, coloris Bertie. Voilà. Voilà, voilà. Donc un peu ce que j'ai tricoté ces derniers temps. Ouais, j'ai pas avancé, j'ai fini ça. J'ai repris je vous montrais le Beaufel. J'ai avancé... Ah oui, si. Attendez, je vous montre encore juste ça. J'ai avancé sur mes chaussettes... Pardon. Sur mes chaussettes bonhomme de neige. Et en fait, c'est retourné à l'état de projet. Parce que ça ne passait pas. J'ai pas mal avancé, j'avais fait le talon, j'avais fait les rangs de diminution du gousset, et en fait, alors là c'est élastique, et là ça ne l'est pas, enfin en tout cas pas suffisamment. Donc là le pied passe, que ce soit le mien, celui de ma fille ou celui de mon fils, les pieds passent ici, mais pas ici.
Donc voilà, j'ai défait. Pour l'instant, c'est là comme ça. Je sais pas ce que j'en ferai, mais j'étais un peu dégoûtée, donc je me suis dit je défais et on verra bien, vaille que vaille. Est-ce que je refais une taille au-dessus, sachant que j'étais déjà à 72 mailles? Est-ce que je laisse tomber? C'est possible aussi, hein, c'est un patron gratuit, j'avais des laines à la maison, donc je les utiliserai pour autre chose. Je sais pas. Là, pour l'instant, juste, j'avais plus envie. Je voulais les lui faire pour les vacances et en fait, pour mon fils. Et en fait, en voyant que je n'y arriverais plus, je me suis dit, pose-les, mets-les de côté, fais autre chose. Donc voilà. Du coup, je vous disais, oui, que j'étais à Bretzlen dimanche le 8. Donc c'était le week-end dernier. J'accompagnais Ludo, Cindy et Sandrine sur le stand de Ludo et Cindy, l'atelier des tricopathes. Jess, le crochet de Jess y était, elle, le samedi. Et c'était très cool, c'était vraiment chouette. Alors c'est vrai que souvent avec Jess on va sur les salons plutôt le samedi et c'est chouette, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gens, beaucoup de monde à croiser, à voir et c'est super sympa. Et on entend souvent que le dimanche c'était plus calme, on a plus le temps et tout. Et vraiment j'ai préféré l'ambiance de ce dimanche, c'était vraiment très chouette. Alors Breslin, c'était la 4e édition, on les a toutes faites, donc c'est cool. Et la 2e année déjà en tant qu'exposante, où j'accompagne sur le stand de Cindy, donc c'était très très bien. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors c'est pas très souvent, mais voilà. À un moment donné, Cindy a dit, ah, t'aimes bien ça, je vois la marchande et tout, mais ouais, carrément en fait. Donc voilà. Euh, j'ai rencontré plein de monde, j'ai croisé plein de monde, j'ai retrouvé plein de monde. J'étais trop contente de revoir les copines. C'était très très chouette. On a parlé de plein de projets, plein de choses, plein de jolies laines, tout ça. C'était vraiment très très sympa. Mais je vais citer personne parce que je vais en oublier et c'est pas la peine. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Alors, on est d'accord. J'avais dit no buy. Sauf en salon, sauf en réassort. Donc le mois dernier, je vous ai montré tout ce que j'ai reçu. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, si j'y pense, je mettrai la petite photo, la capture d'écran. J'ai fait le template là pour janvier. Je pense que je vais essayer de le faire tout le mois de toute l'année du défi 2026. Challenge 2026, je sais plus. 2026 grammes, voilà, c'est ça, pour au moins écluser 2026 grammes de laine. Donc on va voir. Oui, c'est ça, 2026 grammes de laine. Et voilà, donc vous avez vu tout ce qui est rentré. C'était des choses que j'ai reçues en cadeau ou des choses que j'avais encore achetées en 2025. Mais c'est rentré dans le stock en 2026. Je l'ai compté. Donc on était quand même à moins 14 grammes, s'il vous plaît. On ne juge pas. Là, on était à un salon, donc je vais le compter dans l'entrée en stock, mais ça ne compte pas dans le no-buy. On est bien d'accord. Alors. Je regarde juste dans l'ordre. Ça, c'est pas dans l'ordre. Alors, attends, je vais sortir les choses sans que vous les voyez. Hop. Ouais, il y a 2 sacs. Je crois que c'est ça que j'ai acheté en Prums. Ouais, c'est ça que j'ai acheté en Prums. Ah non, en tout Prums, c'était ça. Alors, en tout premier, on était placé avec Cindy, on était placé à côté de Atelier Vert et moi. Donc c'est une petite boutique en Alsace. Alors elle a mis 68 Alsace. Je vous montre sa carte de visite. Atelier Vert et moi. Marie-Ange, artisan verrier. Et là, elle a un petit
code à scanner. Je ne sais pas si vous pouvez le scanner depuis ma vidéo. Voilà. Donc, elle fait plein de choses, hein, des marqueurs, des compteurs de rang, etc. Et elle fait aussi des compteurs de rang tout petits. Je crois que si vous suivez Christelle Desmailles et moi, vous avez vu passer chez elle des marqueurs tout petits pour les compteurs de rang de chaussettes. Donc j'ai craqué sur celui-ci, le bleu. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais là il va aller sur ma paire de chaussettes. Voilà. Moi, j'utilise déjà beaucoup ce genre de compteur de rang sur les pulls et tout ça. Et c'est vrai que chaussettes, j'avais pas encore, donc je suis trop contente. Du coup, celui-là, je vais pouvoir, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir aller le mettre sur mon projet. Ensuite, je suis allée faire un tour avec... Enfin, j'ai fait plusieurs tours avec Sandrine. D'ailleurs, j'ai fait que des tours avec Sandrine. Et mon premier achat, c'était chez Yarn-Chain. C'est ça. Alors, Yarn-Chain, c'est une marque allemande. J'ai pris trois fois le même écheveau. Enfin, voilà, 3 fois la même couleur. Donc, Shadow Ruby. La base, c'est 50% laine et 50% soie. Donc, autant vous dire que cette brillance-là, vous ne la rêvez pas. Elle est bien là. Et voilà, les Allemands ont des tarifs tellement intéressants que 50% mérino, 50% soie, on est sur un écheveau à 21 €. Oui, mesdames. Voilà. Donc, voilà, premier achat. Ensuite, on est passé... Oui, ensuite... Nous sommes passés au stand des organisatrices de Bretzeln qui faisaient des super tombolas et franchement toutes les copines qui avaient pris des tombolas qui étaient revenues nous montrer et tout, elles avaient gagné des super trucs et c'était trop chouette. Donc j'ai pris aussi une tombola, c'était 2 € je crois, et il y avait vraiment des très très jolis lots. Et je vous montre ce que j'ai gagné. J'ai gagné... rien du tout, parce que j'ai perdu. Voilà. Donc, j'ai pas réitéré l'expérience. Je ne suis pas joueuse. Suite à ça, nous nous sommes rendus sur le stand de Nathalie by Night, création by Night Dies. Et elle avait de très très jolies choses. Et surtout, on s'est arrêté un petit peu plus sur une caisse qu'elle avait, une caisse en bois, avec des fins de série ou des écheveaux solitaires. Et du coup, fin de série, hein, j'ai trouvé ces 3 écheveaux-là, qui sont un tout petit peu plus clairs dans la vraie vie. Mais du coup, est-ce que vous voyez... Hein, il est vraiment très très... Ah si, là, il y avait un petit... Ouais, là, il y a un petit quelque chose, là. Voilà. Donc, on est sur la base Twinkle, donc 75% de Merino Superwash, 15% de nylon, 10% de Stellina bronze, et là on est en coloris henna, donc je pense que c'est du henné, hein. Allez, petit Twinkle, henna. Donc voilà, j'ai bien fait attention, elle a les bains hein, dessus. J'ai pas le doigt dessus, non. Là. Elle a les bains dessus, donc c'est effectivement bien les 3 fois le bon bain. Et j'en suis très contente. Ça sort un petit peu de ma zone de confort, mais je me dis qu'avec un coloris un peu péchu, ça peut tout à fait faire peut-être un truc un peu plus... Non, je sais pas. Un joli jacquard, même quelque chose de plutôt blanc ou de gris à voir. En tout cas, voilà, j'ai craqué là-dessus. C'était plutôt intéressant. J'avais déjà tricoté sa base pour un test de chaussettes. Les chaussettes Marceline de The Knitting Bunny, je crois. Et j'aime beaucoup. Elle tient vraiment très bien cette laine. Et le point est très beau. C'était des chaussettes, j'aurais pu les sortir. C'était des chaussettes avec une petite dentelle. Et le Stellina bronze, on le trouve pas partout. On a souvent du Stellina or ou argent. Mais alors Stellina bronze, je crois que moi je l'ai jamais vu ailleurs que chez Nathalie. Donc c'était cool. J'étais bien contente. Et j'ai même reçu... C'est son mari qui s'est occupé de moi. Et il m'a donné cette petite étiquette. Voilà. Ensuite, à côté de Nathalie, il y avait le stand de Charlie Popette que j'avais très envie d'aller voir. J'avoue que j'ai juste regardé. Ses laines sont magnifiques, ses coloris sont magnifiques, mais alors les tarifs, elle fait partie de la fourchette haute.
Et voilà, j'ai pas eu un waouh qui justifiait un achat. J'ai craqué sur ce patron de chaussettes à 8,50 € je crois. C'est les chaussettes Bisous Charlotte, pardon, les chaussettes Charlotte. Donc dans une pochette à scratch. Et on a le patron. Je vais pas l'ouvrir parce que... Enfin, je peux l'ouvrir comme ça. Ah, il y a une page de garde. Alors, je regarde en même temps que vous. Donc, il y a une page de garde. On ouvre le petit carnet. Donc, c'est bien les chaussettes Charlotte. Et donc, ce sont ces chaussettes à fraises. Avec, sur le pied, on peut faire, pas obligé, hein, le côté un peu sportif comme ça. Et donc, c'est effectivement ça le livret. Alors, combien a-t-on de tailles? J'ai même pas fait attention. 64, 72 ou 80 mailles. Donc, 3 tailles. Et on commence par... Ah, c'est des chaussettes de bas en haut. Donc qui commencent par les orteils. Ok, ça me va. Et donc... Ah oui, à l'arrière. C'est un peu comme un livre, on a la quatrième de couverture. Et il faut 4 couleurs. Ok. Alors c'est un talon en rang raccourci, moi je le ferai pas en rang raccourci parce qu'on n'aime pas ça chez nous, c'est pas ce qui nous convient. Et je pense que je ferai le motif que sur que sur la tige, quitte même à commencer par la tige avec ma recette classique de talons. De chaussettes quoi. Mais voilà, et donc ces chaussettes là elles seront pour ma fille, pour Léonie. J'en ai eu moi des chaussettes, ma soeur m'a offert des chaussettes du commerce avec des fraises et Léonie a voulu me les piquer et du coup là elle part en vacances, donc je lui dis non c'est mes chaussettes, et là elle part avec l'école, elle part au château de la Loire, elle va faire un petit circuit et du coup j'ai pensé que je lui glisserais un petit cadeau de maman pense à toi très fort mon bébé, les petites chaussettes, voilà, ce sera au mois de mai, elle pourra les porter ou pas, mettre si elle la fera au pied ou voilà, mais voilà, petit bisou. Les chaussettes Charlotte de Charlie Popette. Et donc, vous voyez bien le patron à 8,50 €. Ensuite, comment c'était? Oui, ensuite, c'était à côté encore de Charlie Popette et quasiment en face du stand de Cindy. Il y avait Arco Iris Yarn. Et maman d'une petite fille de 13 ans bientôt, d'un petit garçon de bientôt 11 ans. Bien sûr que l'été dernier, on a tous chanté Hamtrix, on a tous chanté Petit Soda Pop. Voilà, vous voyez où je veux en venir. En fait, c'est-à-dire que je suis arrivée sur le salon, ma première question a été est-ce que Arco Iris a encore des kits, enfin des coloris de sa collab avec Bulbe Bizarre pour K-pop Demon Hunters. Et j'ai eu de la chance, c'était oui. Et j'avais déjà craqué, donc quand elles ont chacune montré leur coloris, j'avais craqué sur le coloris Humtrix. Et j'ai eu de la chance, elle en avait encore sur la base Dobby, donc la 85-15. J'aurais préféré encore en Stellina, mais elle avait plus, en Goldfinger, mais elle avait plus, donc c'est pas grave. Je l'ai pris et je suis absolument ravie. Il est magnifique. Et je vous montre là, voilà, on a vraiment toutes ces taches de couleurs là. Si c'est pas trop beau. Je suis trop contente, c'est vraiment les couleurs que j'aime là, je suis absolument ravie. Donc du coup j'ai même pas eu besoin de passer de précommande ni de payer de frais de port pour le Hamtrix de Arco Iris. Les précommandes qui s'arrêtent aujourd'hui, voire demain, peut-être demain, samedi. Je pense. Mais voilà. Alors celui-là, j'ai vraiment envie de le mettre avec un bleu marine, faire un jacquard bleu marine, voire peut-être, je sais pas si j'aurai ça avec un écheveau, voire peut-être de faire un pull Suzette. Non. Oh, purée, c'est pas possible. De NCL Knits. Je crois que c'est le pull Suzette. Vous savez, celui qui commence avec de la dentelle et ensuite qui fait petite marinière, là, comme ça, avec des rayures. Voilà, je vais voir. Mais en tout cas, je le vois bien associé à du bleu marine. Voilà, voilà. Trop contente. Je suis vraiment ravie de l'avoir eu. Et j'ai eu avec une très jolie carte. Voilà. Qui n'était pas du thème, mais qui va bien avec. Voilà. Et puis, à côté
de Cindy. Donc en face de Cindy, quasiment en face, on avait Arcoiris. Et à côté, on avait Tricot et Stitch. Ouïouïouï. Donc, j'ai d'abord craqué. Je suis tombée en stop, en arrêt, devant ça. Il s'agit du Cosmic Vibes en extra fine fingering, donc en 85-15. Et je l'ai associé à Let's Groove, toujours en 85-15. Tadam! C'est pas magnifique? C'est magnifique. Ils sont absolument splendides l'un comme l'autre. Vous avez vraiment les bonnes couleurs, je suis contente. Donc voilà. Et elle m'a donné les cartes. C'est celle-là qui va avec? Ouais, ça c'est Cosmic Vibes. Et Let's Groove. Alors ça c'était l'inspiration de Camper Van. Et Let's Groove c'est... Let's Groove c'est celui qui allait avec. Donc ça c'est la carte de Camper Van. Et vous voyez que donc Let's Groove va avec. Mais moi je trouve que ces deux-là vont très très bien ensemble. Donc voilà, ce sera certainement un châle à 2 écheveaux. Voilà. Et puis, hop, ça c'est quoi? Je sais pas. J'ai reçu 2 autres cartes encore. Je lui avais demandé si je pouvais en avoir d'autres. Elle m'a donné celle-ci que j'aime beaucoup, qui est très mignonne. C'était pour le coloris Imbolc qui était associé à Elébor. Et ben c'est celui de février 2026. C'est la carte actuelle. Ça m'a pas trop, j'ai pas trop adhéré à ce coloris-là. Et là, on est sur octobre 2025, c'est Mushrooms, Glowing Mushrooms, qui est associé à Citrouille, donc je vous montre les coloris. Et je regarde juste... Cosmic Vibe, c'était janvier 2026. Mais vous voyez, ça m'a pas, sur son site, je l'ai pas... Enfin voilà, sur sa newsletter, ça m'a pas percuté plus que ça. Mais en vrai, j'ai pas pu m'en détacher. Et depuis très 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 longtemps, ça fait vraiment un moment maintenant, je ziotais sur son coloris Réveillon. Je vois toutes les semaines les podcasts, les vlogcasts, elle appelle ça, de Christelle Rêver sa vie en couleur, avec son magnifique pull Dala en Réveillon de Tricot et Stitch. Et du coup, j'ai pas pu résister cette fois. J'ai pris. Alors le rouge est beaucoup trop fort, hein, il est quand même un peu plus éteint que ça. Voilà, j'ai craqué et vous voyez là bien le Stellina or dessus. Donc le coloris Réveillon en 75% mérino, 20% nylon, 5% Stellina or. Voilà, je suis absolument ravie d'avoir enfin craqué et de ne plus risquer de regretter. Voilà. Et puis, ça ne s'arrête plus. J'ai craqué. J'ai beaucoup apprécié le nouveau modèle de Wouliette, le pull. Vous êtes en train de me crier à travers l'écran, n'est-ce pas? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom de ce pull. Toujours est-il que j'ai beaucoup aimé. C'est un pull qui se tricote avec 2 mohair tenus ensemble. Il faut 3 couleurs différentes. Et il y a à chaque quand on sépare, quand on change de couleur, il y a un petit jeu de jacquard. Pull de Wouliette. Et j'ai vu des versions en figurine plus mohair, donc ça m'aurait déjà plus plu, surtout que j'ai pas mal de figurines, pas mal de mohair, bref. Et finalement, chez Cindy, elle avait de la surie. Et donc j'étais devant toute la journée là, et elle avait 3 bleus qui étaient magnifiques, et je me disais oh là là, ce serait tellement joli. Il y avait un bleu roi, un bleu plus clair et blanc, et je me disais un 3e tout blanc pour faire le dégradé comme ça de bleu roi à blanc. Et en fait après je me suis dit ouais mais en fait non, parce que j'ai vu ça chez Cindy et j'ai trop aimé. Ah ouais, là vous avez des bonnes couleurs. Le coloris Sortilège sur sa base Suri, donc on est sur du 65% baby Suri alpaga et 35% de soie. 400 mètres pour 50 grammes. Et donc voilà, je vais le mixer, je vais l'associer avec du non-teint de chez Cindy aussi.
J'hésite, j'ai des écheveaux de 85-15 et j'ai aussi des écheveaux d'alpaca que j'avais demandé de chercher pour mon mariage, puis finalement j'ai changé d'idée. Donc je vais voir. Mais j'ai envie de me faire un pull doudou vraiment très, voilà, très tout doux, que ce soit en termes de matière et en termes de couleur. Voilà, j'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est absolument trop joli, ce bleu lilas, je trouve ça très très beau. Donc voilà ce que j'ai pu acheter sur le salon. Cette semaine non plus, il n'y aura pas de vlog. Je publierai rien non plus vendredi, je pense pas que j'aurai le temps, voilà. Mais je reviendrai vous voir quand ce sera possible. Voilà, comme dit, il faut que ça reste du loisir, et ça va rester du loisir. Mais voilà, je suis très contente de tout ça. Là, c'est relâche, repos, là, pendant une semaine, donc ça va être trop bien. Et j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir un peu papouiller vos laines, tricoter vos fils et dérouler vos envies. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je suis très très contente que vous me retrouviez régulièrement sur ces épisodes. Je suis très contente du rythme que j'arrive à avoir. Euh, En tout cas, je vous fais vraiment plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.